Petite question, de quel côté doit-on se placer? À gauche, à droite de la personne? Du côté faible. Chaque fois qu'on aide une personne à la marche, on doit toujours se placer de son côté faible. De sorte que si le côté faible de Micheline, c'est sa jambe gauche, et que moi je suis placé à sa gauche, elle va venir s'appuyer sur moi si elle faiblit. Par le fait qu'elle va se pencher sur moi, je vais être informé de sa faiblesse. Et là, je pourrai intervenir pour l'aider. On est là pour compenser la faiblesse. Donc, ça semble très logique de se placer du côté faible. Instinctivement, souvent, ce que les gens vont faire, c'est ce qu'on appelle un crochet d'épaule. Ceci. Il faut éviter ce genre de manœuvre. C'est très inconfortable pour la personne et constater, quand je fais de la pression sur son épaule, je la déséquilibre. Moi, je suis en contorsion, je ne suis pas bien placé du tout et ce n'est pas très efficace. Donc, on évite les crochets d'épaule. Auparavant, on a pris les informations pertinentes, à savoir quel niveau d'assistance qu'elle a besoin. Est-ce que c'est simplement marcher à ses côtés au cas? Si je marche simplement à ses côtés, je vais me placer suffisamment près qu'en cas de besoin, je pourrais aller la chercher, lui toucher. Et je ne marcherai pas égalité épaule à épaule, mais légèrement en arrière d'elle pour pouvoir aller l'envelopper en cas de besoin. Ça peut être simplement lui donner la main. Donc, c'est cette main-ci que j'avais donnée à Micheline pour qu'elle s'appuie. Pourquoi pas cette main-là? Il y a une très bonne raison. C'est que, en cas de besoin, sa main sera dans ma main extérieure et ce bras-là ici pourra être disponible en cas de besoin pour venir la chercher et la coller sur moi. La main. On a tout par réflexe l'habitude de croiser les doigts. Ce que vous voyez bien, on se croise les pouces. Donc, on ne doit jamais croiser les pouces. Pourquoi? En cas de difficulté, si Micheline perd l'équilibre, après quoi elle se tient? Elle se tient après mon pouce. Donc, elle risque de me le casser, ou pire, m'entraîner dans sa chute. Il est un moment où on sait qu'il n'y a plus de retour. La personne est partie, elle tombe. À ce moment-là, on peut lâcher la personne, ce qui semble drôle à dire, et la laisser aller. Vaut mieux qu'elle tombe seule par terre que de se tenir après votre pouce, vous entraîner et vous blesser et la blesser davantage. Donc, on ne croise jamais les pouces. La personne qui aide place sa main en dessous, c'est un appui, afin qu'elle vienne s'appuyer dans votre main. Et nous pouvons marcher ainsi. Allons-y, marchons. Et je marche à son rythme, évidemment. Et ce bras-ci est disponible. Je peux le mettre sur l'épaule amicalement ou simplement le laisser pendre aux côtés de moi pour être prêt pour toute éventualité. Et remarquez à quel point que je suis près de la personne. Nous pouvons tourner ainsi. C'est une assistance qui est légère. J'aurais pu aussi, cette main-là, si vous ne vous sentez pas à l'aise, venir chercher son coude et la tenir comme ça, ce qui est très bien aussi. Si la personne a besoin de plus d'intervention, plus d'assistance, mon bras va venir l'envelopper ici, derrière. Tourne un peu, Micheline. De cette façon, au niveau de la hanche, pas au niveau des côtes, au niveau de la hanche, là où le corps est le plus solide. Et nous allons circuler ensemble. Allons-y. Vous remarquez, elle est très près de moi et je marche à sa vitesse. En cas de besoin, je pourrais intervenir facilement et arrêter aussi rapidement. Ça sera donc à vous de choisir le niveau d'intervention selon les besoins de la personne. L'accompagnateur, l'accompagnatrice, il est important, quand vous décidez de vous arrêter, de faire un dernier pas en avant, afin de stabiliser votre équilibre. On s'arrête, mon dernier pas en avant. Toujours dans le but d'améliorer votre stabilité. Toujours se placer de son côté faible, légèrement en retrait. Ne croisez pas les pouces. Gardez la main libre du côté de la personne que vous aidez. À l'arrêt, faites un pas de plus pour plus de stabilité.